Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 février. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien, la Saint-Valentin passée. On a survécu à la Saint-Valentin. On a survécu, c'est beau. Le soleil est en poisson, alors bonne fête les poissons. Allons voir la position des planètes. Alors, on fête nos poissons du premier décan. Ils sont un petit peu uraniens, c'est sûr. On arrive du Verseau. Alors, le 18 février à 10h08 GMT, le soleil rentre en poisson. Alors, on a aussi Mercure qui est en poisson. Donc, on a une conjonction Soleil-Mercure en poisson. Vénus aussi. Donc, là, voyez-vous, on a 3 planètes en poisson. Vénus en poisson, 6 à 9 degrés. J'ai Mars en cancer, rétrograde à 17. Jupiter en gémeaux à 11. Saturne en poisson, 19 degrés. Uranus en taureau, 23. Et Neptune en poisson, 28. Puis Pluton en Verseau, 2 degrés. Donc, on a là 4 planètes, 5 planètes en poisson. Alors, les gens, une petite histoire d'enlignement des planètes, là. Bien, c'est normal parce que là, on a fêté le Verseau, il y avait le Soleil, Mercure, Pluton. Là, vous voyez qu'il y a 5 planètes en poisson. C'est simplement ça. Mais si vous faites de l'astronomie, vous allez voir dans le ciel qu'ils sont toutes comme un peu placées en lignée. Ah oui? C'est tout. Mais en astrologie, c'est la mode planétaire qui est en Verseau puis en poisson. Donc, c'est des signes qui sont très touchés à cause de la position des planètes. Donc, je voulais... Les gens m'en parlaient beaucoup, là. Alors, on se calme. C'est juste ça. On comprend mieux. C'est ça. Merci, Marie-Claude. Alors, voilà. Débutons, justement, avec nos fêtés, les poissons. Alors, bon anniversaire, chers poissons du premier décan. Alors, votre anniversaire, vous avez un beau soleil, Mercure, vous avez Vénus là-dedans et vous avez Saturne, Neptune. Alors, un autre signe, comme on parlait du Verseau, vous allez vous rappeler longtemps de cette année-là, parce que vous avez 5 planètes là, chez vous, puis ils font des beaux aspects, ces planètes-là, avec Mars en cancer. Donc, c'est très, très, très favorable. Hein? Donc, au niveau de l'énergie, de la santé, je pense à des choses, je les réalise. Mercure, Vénus, Saturne, l'engagement, la vie amoureuse est importante aussi. Pour nos célibataires, bien, la vie amoureuse est très, très importante cette année. Et on dirait, nous autres, en astrologie, plus à partir de la deuxième partie de l'année, parce que Jupiter va rentrer en cancer. Donc là, c'est des belles opportunités sur le plan amoureux affectif. Pour d'autres, parce que si on a des jeunes poissons, c'est peut-être de l'engagement plus important sur le plan familial amoureux. Pour d'autres, bien, c'est le Jupiter en 10, là, présentement, c'est côté professionnel que ça bug un peu. Hein? Jupiter en Gémeaux fait des carrés à cet amas planétaire-là. Donc, vous autres, quand Jupiter va rentrer en cancer à partir de fin juin, juillet, là, au niveau professionnel travail, vous allez être bien. Expansion professionnelle, structure importante, changement majeur intéressant, mais là, ils ont des carrés. Alors, j'ai beau vouloir changer d'emploi, je me cherche d'autres choses, ça ne fonctionne pas. C'est normal, vous avez un carré parfait. Puis Saturne, bien, lui, il freine, hein? Alors, Saturne a le dessus sur Jupiter tout le temps. Alors, donc, il faut que ça se libère. Hein? Quand on conduit en auto, on n'est pas le pied sur les breaks tout le temps parce qu'on n'avance pas beaucoup. Alors, c'est un petit peu ça que vous avez, cher poisson, ascendant poisson. Par contre, Vénus vient de rentrer dans votre maison 2, en bélier, puis au printemps, mars-avril, Saturne, Neptune va rentrer là-dedans. Fait que pour certains poissons, ascendant poisson, votre situation matérielle va beaucoup s'améliorer au printemps et versus l'été. Mais au début de l'année, là, c'est pas l'idéal, je le sais. Et pour d'autres, niveau professionnel travail, c'est pas ce que je veux. Alors donc, Mars en cancer demande d'être patient. Donc, pour la deuxième partie de l'année, ils vont être heureux comme des poissons dans l'eau. Ah, c'est bien dit. Oui, enfin, enfin. Il va y avoir de l'eau dans le bocal. C'est pas mal mieux, hein? C'est bon, c'est bon. C'est ça. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les béliers. Alors, les béliers, vous autres, période d'anniversaire, ça commence. Le soleil est dans votre maison 12, Mercure est dans votre maison 12, Saturne, Vénus et Neptune est dans votre 12. C'est très chargé pour nos béliers. Ascendant bélier, ces temps-ci, le mois de février. Alors, vous avez, donc, la 12, c'est les problèmes de santé. Hein? La 12, c'est les limitations. Tout ce qui est fermé, c'est de la 12. Quand on dit coincé à quelque part, c'est de la 12. Alors, puis Mars, qui est votre maître, est en eau, en cancer. Alors, les béliers, c'est en bélier, tenez-vous tranquille, c'est ça que ça veut dire. Hein? Comme on dit, respirez un peu. C'est pas le temps d'entamer quoi que ce soit, ça ne donnera rien. Et pour certains, de la 12, bien, ça reste de la 12 au niveau de la santé. Vous avez quand même Saturne, Neptune avec Jupiter là-dedans. Là. Alors, donc, faites attention à vous autres un peu. Tu sais, un bélier, il est toujours... Il ne fait pas attention beaucoup à lui ou à elle. Donc, quand ça arrive, il est trop tard. Alors, donc, la 12, Mercure, aussi pour certains, vu que vous avez Vénus, Mercure en 12, c'est peut-être pas nécessairement eux
que l'autre, dans votre famille, dépendamment de ce que vous avez autour de vous autres. Alors, vous allez être occupé le mois de février, vous allez être surchargé, cher Bélier, mais pour le bien-être des autres et non du vôtre. Hein? Qu'est-ce qui serait bon? Bien, Jupiter est toujours en Gémeaux dans votre maison 3, les déplacements, tout ça, ça va bien, les contacts sont favorisés. Vénus, enfin, rentre chez vous, la petite chance en astrologie, la petite protection. Alors, si j'ai Vénus en bel aspect de Jupiter, j'ai quand même une forme de un parapluie au-dessus de la tête qui me protège à quelque part. Mais il n'en reste pas moins que de la dose, je n'ai aucun contrôle de la dose. Alors, votre agenda, elle va être vraiment, vous allez voir qu'elle va être très débalancée durant le mois. Si vous êtes un signe souple, ça va bien aller, avec un ascendant d'air. Si vous avez un ascendant de terre, ça va être très dur, un ascendant de feu aussi, mais l'ascendant d'eau et d'air, bien, vous allez être souple là-dedans. Ça va vous demander beaucoup de résilience et de souplesse. Vous n'aurez pas le contrôle de votre vie, ça, c'est clair. Et un bélier qui n'a pas de contrôle, ça va pas bien. C'est tannant de toujours être soumis par l'autre ou des rétributions des autres par rapport à ma vie. Mais attendez, à votre fête, vous allez prendre le contrôle. Fait que respirons et lâchez prise. Hein? Soyons zen. C'est ça, Oui. zen, un petit peu de méditation. Oui, madame. Pour nos béliers. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Bon, les taureaux, c'est plus facile parce que la mois planétaire est en eau, hein, dans le poisson. Vous êtes un signe de terre et dans votre belle maison 11, Mars en 3. Vous autres, c'est le contraire. Vous avez su probablement être patient. Puis là, vous savez travailler avec le courant. Hein? On ne va jamais contre le courant. Hein? Les arts martiaux, ils le disent. Hein? Tu vas chercher, tu reviens. Alors, le taureau, c'est un petit peu ça. Vous avez su attendre. Puis là, les événements sont en train de contourner des obstacles pour aller vers vous autres. Alors donc, la mois planétaire en 11, nouveau cercle d'amis, nouveaux appuis professionnels, Mars en 3, des déplacements, nouvelle orientation, parce que vous avez Uranus chez vous encore, en taureau. Alors, il y a eu des tumultes pour vous autres aussi. Mais là, présentement, dans le ciel, avec la mois planétaire qui se fait, il y a 4-5 planètes en poisson, ça augure bien. Alors, cher taureau, c'est dans taureau, Mars est bon pour vous autres, l'action est au rendez-vous, les projets ou faire des démarches pour autre chose, c'est le temps ou jamais, parce que la mois planétaire en poisson, là, a fait un carré à Jupiter en 2. Jupiter en 2, c'est les sous, l'argent. Alors, donc, le côté financier est un peu, je dirais, en suspens. Donc, j'ai intérêt à décider autre chose. Alors, c'est le côté matériel, la situation financière matérielle qui nous fait changer probablement notre orientation. Puis Vénus, qui est dans votre belle maison 12 en bélier, avec Pluton en 10, tu sais, quand on dit on veut faire des changements, la vie, elle nous donne des fois les personnes hein, ou les événements nécessaires pour le faire. Donc, c'est ce qui est en train de se préparer pour vous autres, je pense. On dit, fais un premier pas, puis la vie va faire le reste, Bon, va t'aider pour le reste. C'est ça. Faites-le votre pas. On poursuit avec les Gémeaux. Chers Gémeaux, nous autres, là, c'est pas un beau mois février pour le Gémeaux. On a la mois planétaire en poisson en 10. On a Jupiter chez nous qui fait un carré là-dedans. Alors, donc, côté professionnel, si j'ai des Gémeaux qui cherchent un autre emploi, puis tout ça, ça va pas bien. Pour certains Gémeaux, si vous êtes capable, faites-vous donc signer un papier puis restez au repos. Hein? Si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Si vous êtes à votre compte, c'est autre chose. Mais bref, c'est pas le mois de février qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le printemps, par exemple, wow! Servez-vous des événements du mois de février pour comprendre où ce que vous devez aller. Il y a des choses qui vont prendre fin, il y a des choses qui se terminent. Saturne, Neptune, trahison ou autre, appelez ça comme vous voudrez. Vénus en 11, on perd pas patience, on regarde, on observe hein, les événements. Puis après ça, la vie vous apportera justement une proposition intéressante vers le mois de mars, dans le temps du bélier, puis hop, l'oiseau est envolé. Alors, bref, c'est un petit peu ça. Alors, côté professionnel, on oublie ça. Au niveau énergétique, Jupiter, Gémeaux, si on peut se reposer, on le fait. On a des Gémeaux un peu déçus de la vie. Les Gémeaux que je connais, on sourit, mais à quelque part, c'est plate. Mais il faut faire confiance. Parce que, et si vous êtes capable de vous évader un peu, Vénus, Jupiter, faites le don. On a besoin de changer les idées, de se les faire oublier un petit peu pour être capable de, hein, avec un peu de recul, prendre ça un petit peu d'une autre façon, la vie et les choses. Je te le souhaite, Marie-Claude. Oui, on va le faire. Merci. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec les cancers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons avec nos cancers. Alors, le cancer, c'est bien aussi parce que vous êtes un signe d'eau, puis la mois planétaire est dans l'eau. Alors, c'est sûr, quand j'ai des amours planétaires dans un signe qui est analogue au mien, c'est
c'est pas difficile. Hein? Bélier, c'est dur parce qu'on est un signe de feu, puis les planètes sont en eau. Alors ici, le cancer, c'est un signe d'eau. Vous avez Mars chez vous en plus. Vous avez des beaux aspects quand même à cette amas planétaire-là en poisson qui est dans votre maison 9. Alors, retour aux études pour certains, réorientation pour d'autres, mais j'ai le goût de faire autre chose probablement. Parce qu'en cancer, c'est tout en douceur que je le fais, mais je le fais pareil. OK? Vous avez aussi Vénus en bélier qui vient de rentrer dans votre maison 10 de travail. Alors, plusieurs cancers ou ascendants cancer, moi, je pense qu'ils remettent en cause leur orientation professionnelle, mais c'est correct. À un moment donné, il faut s'asseoir et dire, regarde, où est-ce que je suis rendu, puis ce que je veux faire avec ça. Alors, en douceur, bien sûr, un cancer fait toujours ça en douceur, puis il se prépare de toute manière. Après ça, il l'annonce. Mais bref, c'est OK. Vous avez un amas planétaire dans votre maison 9. Pour d'autres, j'ai besoin de m'évader, de m'éloigner pour mieux revenir, de refaire le plein, le bilan de ma vie pour penser à ce que je dois faire par la suite. C'est correct, ça aussi. Mais comme vous avez Vénus qui vient de rentrer dans votre maison 12, bien, Vénus m'apporte quand même la petite chance en astrologie avec Jupiter qui est dans votre maison 12. Tu sais, des fois, on dit, par hasard, j'ai eu un téléphone, la personne que j'ai rencontrée, bien, c'est ça votre petit miracle. Alors, Vénus puis Jupiter en 12, il y a comme une situation, un événement qui va se présenter à vous autres sûrement, qui va vous donner probablement l'opportunité d'aller vers autre chose dans un autre projet. Fait que ça, c'est très intéressant. Puis, énergétiquement parlant, l'énergie de Mars est doux, c'est doux. On ne fait pas de mouvement fort, mais tout est présent. Alors, donc, il faut rester un petit peu peinard. Quand on dit, on regarde ça se présenter, ma vie est quand même pas en turbulence tant que ça, mais il ne faut pas non plus... comment je dirais ça? Il faut laisser le temps, les événements, les choses venir à vous autres. S'ouvrir. Oui, s'ouvrir et accepter. C'est très bien dit, ça. Être à l'écoute d'eux. Merci, Marie-Claude. Poursuivons avec les lions. Alors, les lions, bien, les signes de feu, les planètes en eau, c'est pas fort, ça nous éteint. Alors, on attend au printemps, est-ce que de dire, on attend fin mars-avril, dans le temps du bélier. Présentement, vous avez quand même Vénus, les lions, ascendant lion, dans votre maison 9, en bel aspect de Jupiter dans la 11. Alors, les projets, la 11, les contacts au niveau professionnel, travail, c'est beau. Alors, les contrats, il y en a sûrement, puisque j'ai Jupiter dans la 11. Puis les deux planètes de chance en astrologie, ils font quand même bien aspecter. Alors, donc, là-dessus, ça va bien. Pour certains, bien, c'est l'évasion. À la 9, pour certains, c'est les voyages. Alors, donc, beau temps, belle période en ce mois de février pour s'évader puis aller faire le plein d'énergie, hein? Parce que vous avez quand même Mars en 12. Le Mars en 12 dans votre maison 12, bien, c'est une maison, quand j'ai des planètes dans ma 12, je suis pas obligée de tomber malade pour me reposer. Hein? De la 12, ça dit je me retire pour mieux repartir par la suite. Un genre de retrait. Peu importe la façon que vous allez faire votre retrait, là, mais j'ai besoin de me retirer puis de faire m'analyser ou de m'introspecter. Hein? L'introspection est importante pour mieux repartir par la suite. C'est tout simplement ça. Puis pour certains, bien, c'est sûr, l'ascendant lion, si vous avez fait des gaffes un peu, bien, on est au repos, hein? Un repos forcé, mais bien mérité, puis qui va apporter des bonnes choses par la suite. Mais j'ai comme pas le... Surtout l'ascendant lion. J'ai pas le choix, là, quelque part, avec un amas comme ça fort, là. La vie m'impose du repos. Un arrêt. Oui, un arrêt vaut mieux partir par la suite. On recommence mieux après. Bien, c'est sûr. Il faut se donner un peu de temps, des fois, aussi. Mais c'est rien de négatif, là. Au contraire, je règle des choses que ça fait longtemps, là, que je remettais à plus tard. Puis là, la vie m'a dit, garde, c'est aujourd'hui que ça se passe. Ah oui. L'apprécier. Et voilà. Prendre le temps. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Bon, les Vierges, vous avez l'amas planétaire en face de vous autres en 7. Alors, ça part des autres, de l'autre ici. Mars en 11, les projets, les amitiés, les pourparlers. Donc, il y a des belles rencontres pour nos Vierges parce que tout est dans ma maison 7, la maison de l'autre. Et si vous êtes en couple, bien, c'est sûr que l'événement, les situations de la semaine arrivent par l'autre ou les autres. OK? Vous avez justement, au niveau professionnel de travail, votre Mars est bien aspecté. Alors, les démarches sont favorisées, les pourparlers sont favorisés. Hein? Pour d'autres, bien, c'est le contraire. Jupiter, en Gémeaux, fait un carré à tout ça, à leur soleil. Donc, il y a des ruptures importantes, mais des fins de contrat, des ajustements importants sur le plan professionnel, mais c'est pas toujours négatif, ça non plus. À un moment donné, il faut qu'il se passe des choses pour passer à autre chose. Alors, dépendamment toujours de votre carte du ciel, là, c'est sûr, mais c'est un ou l'autre. Mais ça arrive toujours de par les autres.
Alors, si vous avez des contrats avec certaines personnes, bien, c'est les personnes en question que les contrats peuvent se briser. Si, par exemple, vous êtes seul, Vénus carré là-dedans, avec Jupiter en astrologie, c'est quand même bon. Il y a moins de turbulences parce que ça arrive toujours des autres. Alors, si je suis tranquille, il n'y a pas personne qui vient me déranger. Hein? Énergétiquement parlant, mentalement parlant, c'est bon. Mercure est beau, leur Mars est beau aussi. La petite Vénus est rentrée en Vierge, elle est rentrée dans leur maison 8. Alors, certaines Vierges, ascendant Vierge, vous avez peut-être l'occasion, les pourparlers pour le côté financier. La 8, c'est les impôts, les assurances, tout ce que je dois travailler au niveau légal, aller chercher mes dus. Ben, c'est de la 8. Alors, donc, en astrologie, c'est quand même assez intéressant, mais il faut s'occuper de nos affaires, OK? Des fois, on dit on laisse les autres décider pour nous, là. Occupez-vous un peu de vos affaires, vous autres mêmes, c'est important. Prendre les devants pour soi aussi. Oui. Hein, pas juste attendre après les autres. C'est bien dit. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Bon, les balances, Vénus vient de rentrer dans votre belle maison 7. Vous avez un bel aspect de Jupiter en 9. Un autre signe qui est assez favorisé sur le plan affectif. La 9, c'est les voyages. Alors, il y a certains qui vont partir. Hein? Il y a des aspects pour le niveau des voyages. L'évasion, mi-février, là. Hein, on en a jusque-là. L'amour planétaire est dans leur maison 6. Eux autres, les poissons, un bel aspect de la 10. Donc, côté professionnel travail, côté projet, très intéressant. Hein? Ça va bien. C'est un signe d'eau. Il n'y a rien de majeur de turbulence là-dedans. Hein? Vous avez Uranus dans votre belle maison 8. Retournement important de la situation financière. Mettons, j'avais demandé, je prends un exemple, j'avais demandé un mandat 2. Bien, on me le donne. Je ne savais pas que je l'aurais, mais là, en fin de compte, j'ai des bonnes réponses. Côté financier est abordable. Je peux faire autre chose. Donc, pour nos balances, dans balance, tout est en place. C'est même assez souple. C'est dans l'eau. Hein? Les signes d'eau, c'est pas les signes de feu. Alors, on voit venir. On a le temps de voir venir les choses, les événements puis les gens. Alors, votre maître qui est Vénus en bel aspect de Jupiter, les deux planètes de chance en astrologie, puis on peut parler un petit peu de chance sur le plan financier, amoureux aussi, et déplacement. Alors, les deux planètes qui apportent de l'expansion sont par rapport à leur soleil. Fait qu'on a des signes d'air et de feu avec Vénus et Jupiter, quand même, qui amènent une très belle protection. Hein? Puis on a les signes d'eau qu'on vient de voir qui sont très favorisés à cause de l'amour planétaire qui est en eau. Hein? Les signes d'air, c'est pas mal neutre, mais on a eu notre part. On était dans le temps du Verseau, on a eu ce qu'il fallait. Ouais. OK? Puis les signes de terre, c'est favorable parce que les planètes sont en eau, Uranus en terre. Vous avez juste à accepter les changements, l'imprévu qui arrive dans votre vie par rapport à, mais faites confiance tout simplement. Puis quand on dit on prend le pas, puis on y va. On vérifiera par la suite ce que ça donne. Moi, si tu parlais de rivière, hein, plutôt de nager à contre-courant, des fois de se laisser porter, c'est plus facile à avaler, plus facile à accepter les changements. Oui, c'est ça. On s'arrête pour une courte pause. Au retour, nous poursuivons avec les scorpions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Voici maintenant les prévisions pour les scorpions. Alors, belle période aussi, puisque les planètes sont en signe d'eau. Hein? Et les poissons, c'est leur maison 5. Alors, la maison 5, c'est une maison de loisirs, de facilité, de plaisir. Donc, on a vu qu'il y avait quand même, il avait été un petit peu bousculé dans le temps du Verseau, c'est normal. C'était carré à leur soleil, puis il y avait Uranus là-dedans. Là, cher Scorpion, dans Scorpion, on se dépose. Quand on dit après la tempête, on peut s'asseoir un peu, puis respirer. Alors, le mois planétaire dans la maison 5, c'est la maison des hasards, des plaisirs, de la vie amoureuse, la 5 aussi, là. Alors, pour nos scorpions qui être seuls, les rencontres sont très, très favorisées. Vous avez Mars en 9. Pour ceux qui voulaient vous évader, allez-y. Mars en 9, si j'ai besoin d'aller vers autre chose, de me changer les idées. Pluton, qui est votre maître, bien, c'est sûr qu'il est rentré dans votre carte pour longtemps. Alors, les scorpions, dans Scorpion, c'est sûr, avec Jupiter qui est en Gémeaux, en signe d'air, va vous apporter des beaux changements. Mais ce mois-ci, le mois de février, si vous avez des enfants, exemple, ben, c'est beau. Quand on dit on se retrouve un petit peu, là, à la maison 5, c'est le côté relation filiale et tout, ou parentale, dépendamment de ce qu'on est situé là-dedans. Vous avez aussi Neptune en 5. Neptune apporte les rêves, les idéaux élevés. Alors, un rêve peut se réaliser sur le plan amoureux pour certains. Pour d'autres, la solitude prend fin. Saturne apporte la solitude. Mais en astrologie, comme vous avez là, la solitude n'est plus là. Alors, si vous êtes en couple, bien, il y a eu des remises en question importantes. Mais si vous ne l'êtes plus, bien, quelque part, il y a une possibilité de refaire notre vie, là, de refaire d'autres choses. La 5 aussi, c'est les loisirs. Je travaille moins, je
je fais du plaisir. Hein? On dit, la vie, c'est ça. Là, le travail, c'est bien beau, mais il faut à un moment donné aller chercher notre échappatoire aussi. Prend plus de temps pour lui. Là. Ben oui. Alors, il n'y a pas le choix. La vie est montrée. Hein? Ils n'ont pas tellement le choix, nos scorpions qui regardent. Mais si vous êtes en couple, profitez-en. Faites une priorité au niveau de la vie affective. Si vous êtes seul, bien, commencez donc à vous mettre sur la liste. Là, hein? Pas des risques à prendre. À magasiner, c'est ça, c'est ça. Commencez un petit peu. Bref, Jupiter en Gémeaux, c'est les médias, c'est les communications. Bref, énergétiquement parlant, on reprend le dessus. En tout cas, on s'amuse, là, mais Saturne, Neptune vous apporte... Il y a une possibilité pour nos signes d'eau de réaliser quelque chose d'important au niveau de vos rêves. Alors, pensez-y comme il faut, là, puis croyez-y parce que c'est bien respecté. Peut-être la planification d'un beau voyage, d'un nouveau projet. Planifier, très important parce que ça va se réaliser. Saturne-Neptune réalise toujours, mais il faut avoir le rêve, il faut avoir l'idée. Ouais. Le rendre vivant dans notre esprit avant. Et voilà, c'est bien dit ça. Merci Marie-Claude. On poursuit avec le Sagittaire. Bon, bien, Sagittaire, eux autres, planifier. Bien, le voyage, eux autres, là... Les voyages? C'est bon, là. Oui, c'est bon, mais il y a juste ça. Alors, donc, tu sais, quand on dit avoir su, je serais partie, je serais revenue, ça n'aurait pas changé grand-chose dans ma vie. Alors, vous êtes un peu... On est comme les Gémeaux, hein, le Sagittaire, on est face à face. Donc, vous avez l'amour planétaire du Poisson dans 4, vous avez Jupiter après ça dans 7. Alors, c'est comme... il y a un petit peu de... C'est bloqué. Vous êtes un signe de feu en plus. Alors, l'eau, ça éteint le feu. Vous savez ça. Alors, on perd rien. Vous ne manquerez pas grand-chose si vous décidez de vous retirer un peu, de ralentir ou de laisser porter parce que, en tant que signe de feu, c'est le printemps que ça va bouger. Dans le temps du bélier. Alors, moi, des fois, on dit on fait nos forces pour être bien quand ça va arriver parce que vous avez un beau Jupiter en 7 avec Vénus en 5. Alors, si vous êtes en couple, vous avez votre vie affective intéressante, mettez donc du temps là-dessus. Puis si vous ne l'êtes pas, bien, vous autres aussi, il va falloir que vous commenciez à la recherche les loisirs. Tu sais, le travail n'est pas juste ça. Alors, puis pour d'autres, bien, au niveau de la santé, Mars carré là-dedans, pour certains, on est en train de refaire notre énergie, là. Alors, il faut prendre le temps que ça se fasse aussi. Hein? Ça a de la patience ici pour nos Sagittaires des signes de feu, parce que les planètes sont en eau. Alors, la lenteur du signe d'eau. Hein? C'est pas le signe de feu. Vous avez Uranus en 6. Il n'y a pas grand changement sur le plan professionnel. Il y a du redondant un peu. Mais vous avez déjà démarré des beaux projets. Bien, il faut peut-être... un signe de feu, hein, il est toujours pour d'autres choses. Alors, il faudrait peut-être dire, bon, on va s'attarder à ce projet-là. Puis au printemps, là, les énergies vont se présenter différemment. Mais au moment où on se parle, je pense pas qu'il y a rien d'extraordinaire qui peut vous être présenté dans le temps du Poisson. Donc, c'est un temps de récupération pour le Sagittaire. Et d'évasion. Faites-le donc. Hein? Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Bon, les Capricornes, signe de terre. Les planètes sont en eau. C'est quand même moindre. Saturne, votre maître, est en Poisson dans votre maison 3. Petite routine. Un Capricorne, la routine, il est bien là-dedans. Ça ne l'énerve pas. Alors, vous avez Pluton qui est rentré dans votre 2, Jupiter dans votre maison 6. Le côté travail, c'est rentable. Ça vous convient bien. C'est peut-être pas, comme on dit, la majeure, quelque chose de très extraordinaire, mais ça vous convient très bien. Là, toi, c'est de la routine. Il est satisfait, lui, en ce moment. Oui, oui. Le Capricorne, c'est les Saturnes. Hein. Saturne, on dit, je m'arrange avec ce que j'ai. J'en ai beaucoup, on en profite. J'en ai moins, on va m'organiser autrement. C'est très sage. Il est très flexible, lui, le Capricorne. Et la sagesse du Capricorne, de Saturne. Saturne est très sage. Et vous avez Uranus en Taureau, vous autres toujours dans votre belle maison 5. Alors, les imprévus sur le plan familial, affectif, amoureux, c'est intéressant aussi pour nos Capricornes. Donc, un autre signe qu'on pourrait peut-être profiter pendant que c'est plus tranquille de notre vie personnelle, privée, familiale ou autre, mettre de l'accent là-dessus. Hein, les planètes sont dans un signe d'eau, là. C'est sensible, c'est romantique, le Poisson. Alors, donc, il y a chaque chose en son temps. Oui, prendre le temps de savoir ce qu'on aime, ce qu'on veut aussi. Là. Et voilà. Juste avant le printemps. Sortir de la routine aussi, parce que le Capricorne, sa routine, il tient beaucoup. Hein? Même si ça le sécurise. Les signes de terre, la routine me sécurise beaucoup. Mais on a Uranus en Taureau. Votre routine, là, elle doit se faire brasser un peu, les amis, parce qu'Uranus, là, c'est le contraire de la routine, c'est le contraire de Saturne, c'est les imprévus. Alors peut-être qu'on est fatigué aussi, on a peut-être besoin de se déposer. Mais il y a encore la pleine lune, on est encore
encore, on a encore des effets là, de la dernière pleine lune. Exactement ça. Puis comme tu le disais, là, ramasser les pots cassés parce qu'elle a brassé cette pleine lune. Faut faire du ménage un peu pour dire maintenant on fait quoi avec tout ça. Oui, c'est ça. Merci, Marie-Claude. On termine avec les Verseaux. Alors, Verseau saturnien, c'est un peu comme le Capricorne. L'Uranien, lui, bien, vous arrivez de votre anniversaire, vous avez Vénus en 3, vous avez un beau Jupiter en 5, amour favorisé, relation filiale très intéressante, les loisirs sont très favorisés. Alors, le Verseau, l'amas planétaire qui est dans votre belle maison 2, la maison de l'argent est chargée, hein? Mais carré, on dirait avec Jupiter en Gémeaux, bien, pour certains Verseaux, je dois me remettre à l'ordre, je dois payer, comme on dit, mes comptes. Ouais. Pour d'autres, bien, il n'y a pas trop de rentrée, il faut que je réajuste mes choses, ça n'a pas d'allure. Parce que le Verseau uranien, il promet, il part des projets, mais après ça, il regarde s'il est capable de les donner. C'est pas mieux. C'est pas le Saturnien qui est Capricorne qui voit tout. Alors, cher Verseau, vous avez besoin de vous faire remettre à l'ordre ou la vie est en train de vous remettre à l'ordre. Alors, on ne peut pas commencer le printemps comme ça, là. Le Poisson, c'est vraiment finis tes choses, régularise tes choses au niveau financier ou autre. Sinon, là, il y a de l'isolement très fort. Alors, c'est fort, là. L'argent ne rentre pas tant que ça en astrologie, mais à quelque part, il faut peut-être penser, là, tu sais, la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été, se vu dépourvu qu'en va l'hiver. Alors, on a un petit peu ça, l'uranien, la cigale. Ouais. Bien, s'il veut recommencer à neuf, hein? Bien, c'est ça. Fait qu'il faut commencer avec du neuf. Merci, Marie-Claude. Puis d'ailleurs, bien, hier est derrière. Demain est un mystère. Aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Donc, c'est beau. Alors, donc, ça tombe bien, hein? Ça tombe très bien. Il y a un petit peu de magie avec les citations. Oui, merci, Marie-Claude. Oui, on ne s'est pas parlé. Merci beaucoup, Marie-Claude. Alors, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine.